à toutes. Très heureuse de vous retrouver en cette fin d'année pour traverser ensemble ce 4e grand portail de l'année, celui que l'on nomme Porte des dieux. C'est le gardien Saturne qui nous offre la possibilité d'accéder à ce 10e signe de la roue zodiacale que l'on nomme Capricorne. Lors du passage de notre étoile dans son signe complémentaire, le Cancer, c'était la Lune, en tant que gardienne, qui nous offrit la possibilité d'accéder à la porte du solstice d'été, que l'on nomme la porte des hommes. Depuis ce jour, le Soleil a entamé lentement sa descente afin d'éclairer de ses rayons les nuits les plus obscures. Plus la lumière se propagera, plus elle manifestera l'amour d'une manière créatrice. Comme vous le savez, l'année astrologique est scandée par 4 grandes portes qui sont en lien avec les 4 saisons que nous connaissons et que nous vivons chaque année. Lorsque nous franchissons une porte, nous changeons de vibration et le signe qui précède le passage d'une porte correspond aux signes mutables, ces signes qui ont cette capacité innée de s'adapter à de nouvelles perceptions. Lorsque nous entamons la fin d'une saison, nous sentons bien toutes ces prémices des nouvelles énergies à venir. Lors de l'équinoxe d'automne, le 23 septembre, nous pouvions percevoir ce fragile équilibre entre le jour et la nuit. Avons-nous su capter cette énergie qui allait nous servir de référence dans nos différentes approches relationnelles, qu'elles soient intimes ou qu'elles soient sociales? En franchissant cette porte, le premier signe que nous avions rencontré est le signe de la Balance, ce signe qui met justement en relief tous nos équilibres et tous nos déséquilibres. Comment avons-nous vécu ce mois de la Balance? Surtout que Vénus devenait rétrograde le 5 octobre à 11 degrés du Scorpion. La déesse de la beauté, de l'amour nous a mis tout de suite au défi de modifier nos comportements face à ce que représentent pour nous les valeurs, les sentiments, l'amour. Le 26 octobre eut lieu la conjonction inférieure à 3 degrés du Scorpion. Où se posent ces degrés dans votre thème? C'est un moment clé du moment de la rétrogradation car il correspond à un nouveau départ à l'instar d'une nouvelle lune. Depuis le 21 juin, les forces de la nuit ont pris le dessus sur les forces de la lumière. Au moment du 21 décembre, le Soleil a terminé sa descente pour entamer sa remontée à partir du 25 décembre. La clarté va progressivement reprendre son espace jusqu'au moment de franchir la porte du printemps où le gardien Mars accueillera les futurs passants. Le Soleil monte en déclinaison entre le Capricorne et les Gémeaux, il descend en déclinaison entre le Cancer et le Sagittaire. On dit que la porte des dieux donne accès aux grands mystères, ceux qui rendent possible l'élévation de notre âme vers des plans le plus subtils afin de retrouver un jour l'unité primordiale. Chaque portail réactive la croix cardinale dont les vibrations sont émettrices et dynamiques. Si les 2 équinoxes nous invitent à prendre conscience de nos relations aux autres d'un côté horizontal, les solstices mettent en relief quelque chose de très important avec l'axe Cancer-Capricorne qui symbolise le tronc de l'arbre du monde que nous portons en nous, cette colonne vertébrale, cette verticalité sur laquelle repose toute notre évolution. De quelle manière se présentent les configurations célestes au moment du passage de ce portail le 21 décembre 2018 à 22h22? Dans mes précédentes vidéos de cette année 2018, vous trouverez des explications plus techniques sur les différents passages en lien avec l'équinoxe de printemps, solstice d'été, équinoxe d'automne.
Ce qu'il faut retenir, c'est que ces passages ne sont pas anodins. Chaque portail possède aussi un puissant vortex d'énergie. Si le signe du Cancer représente le foyer, la mère, le clan, la matrice, le Capricorne symbolise le groupe, le social, l'autorité, le père. Les vibrations Capricorne ont été fortement réactivées depuis l'arrivée de Pluton en Capricorne en 2008. Puis, par Saturne, il y a exactement un an, le jour du solstice d'hiver. Actuellement, depuis le mois de novembre, le nœud sud est rentré dans le signe du Capricorne pour 18 mois. Et dans un an exactement, Jupiter va rejoindre ce trio. On comprend pourquoi nous voyons ressurgir aujourd'hui dans le monde des hommes plus que puissants qui veulent contrôler leur pays et leur monde. La croissance des nouveaux dinosaures est réellement là. Un très beau livre écrit par Robert Laffont en 2001. Le signe du Cancer représente l'âme collective, alors que le signe du Capricorne représente l'âme universelle. Le Capricorne est le signe où les dieux solaires étaient censés naître, car de par leur fonction, ces dieux sont consacrés à la lumière. Le 25 décembre, depuis la nuit des temps, on célèbre le retour du soleil, le sauveur. Il est né, le sauveur, et la vie pourra reprendre sa lente évolution. Noël est une fête dont la symbolique exprime bien la lumière dans l'obscurité que représentent nos jolis sapins de Noël. Il existe de nombreuses traditions païennes ou chrétiennes en lien avec ce jour du 25 décembre. Le Père Noël est aussi le chaman qui voyage vers l'étoile polaire pour y trouver les cadeaux qui pourraient réjouir notre âme. Cette étoile polaire qui est alignée avec l'axe de la rotation de la Terre. Il est intéressant aussi de constater comment, au cours de ces derniers siècles, dernières décennies, ces célébrations spirituelles sont devenues des manifestations purement commerciales. Combien d'enfants connaissent-ils encore la vraie signification des fêtes et du 25 décembre? C'est peut-être à nous, adultes, en tant que parents, grands-parents, de transmettre ces connaissances et ces rites ancestraux qui font partie de notre inconscient collectif. Il ne faut pas être devin pour s'apercevoir que nous vivons un tournant majeur de l'évolution de l'humanité. Nous en sommes des acteurs. À nous de bien jouer notre rôle. Et même si historiquement les événements semblent se répéter, la toile de fond n'est jamais la même. Je dirais le niveau de conscience n'est plus le même qu'il y a 50 ans ou 100 ans. Nous évoluons dans une spirale et non dans un cercle fermé. Alors, en ce 21 décembre, le soleil rentre dans le signe du Capricorne au bras du centaure Phallus, au trigone d'Uranus Bélier. Posons une intention d'amour et de compréhension en franchissant cette porte qui nous conduit à l'instar de l'ermite vers les cimes de notre quête spirituelle, et les aspects de Neptune à Vénus vous souffleront doucement à l'oreille les intentions qu'ils sont les vôtres si vous restez attentifs à leur message. Le soleil est hors limite, son expression énergétique sera plus forte que d'habitude, à nous de la maîtriser. D'emblée, nous ressentons des énergies puissantes qui poussent à sortir du moule, à ne pas accepter les schémas passés. Et si d'une part, le message du sage Phallus incite à accueillir la vie avec bienveillance comme un bon père de famille, d'autre part, ce même Phallus, dans sa naïve bonté, se met dans une situation qui se retourne contre lui.
Si on s'en réfère à la mission d'Hercule au moment où il doit capturer le sanglier d'Érymanthè, Phoebus invite notre héros ainsi que le centaure Chiron à partager un festin au cours duquel ils ouvrent des barriques de vin appartenant à la communauté tout entière des centaures. Là, ils outrepassent les arrangements communautaires. S'engage alors une bataille entre l'ensemble des centaures et notre héros, derrière lui, Chiron et Phoebus. Hercule anéantit l'ensemble des assaillants, mais blesse mortellement par inadvertance son grand ami et maître Chiron. On connaît la suite. Chiron, pour mettre fin à ses atroces souffrances, demande à Zeus de troquer son immortalité au profit de Prométhée, qu'il sauve d'un supplice qu'il gardait enchaîné sur un rocher, car lui-même avait dérobé le feu des dieux pour le donner aux hommes sans leur permission. Par 2 fois dans ce mythe, la punition est sans appel lorsque l'on ne respecte pas les lois mises en place. Nous sommes actuellement dans une époque où l'on parle beaucoup de nos droits, mais nous oublions parfois nos devoirs face à nos engagements. Les flèches qu'Hercule utilise pour combattre avaient été trempées dans le sang de l'hydre de Lerne. Elles étaient empoisonnées. Phoebus, spectateur de cette bataille, dans laquelle il ne fut pas blessé, de ce combat quelque part dramatique, se demandait comment Hercule avait pu maîtriser si rapidement et si efficacement la situation. Par curiosité, il ramasse une flèche et l'examine. Et en l'examinant, il laisse tomber la pointe sur son pied. Une mort très rapide s'ensuit. Alice Bailey classe cette mission en lien avec le signe de la balance. C'est intéressant, car la balance représente les relations, la justice, les lois, l'éthique. C'est donc au cours du passage par cette porte de l'équinoxe d'automne que les 2 centaures sont tués par le héros, Hercule, le héros de l'histoire. Quel lien avec les événements actuels, qu'ils soient personnels ou sociaux? Dans notre bienveillance, dans notre naïveté, nous passons parfois au-dessus, nous outrepassons parfois les lois communautaires. Phoebus. Nous agissons par passion sans réflexion. Hercule. Nous participons alors à des batailles qui ne nous concernent pas, déclenchant des violences que l'on n'arrive plus à maîtriser ni à canaliser. Nous subissons bien souvent des conséquences dramatiques lorsque nous laissons quelque part aller à une trop grande curiosité. Phoebus. Soyons tous tous ensemble, soyons bien clairs dans notre manière de penser, car si au niveau de notre inconscient, nous possédons la moindre racine de peur, de nous faire avoir, de manipulation, de trahison, nous pourrions nous retrouver dans des situations similaires par automatisme. Nous attirons ce que nous sommes, ce que nous portons en nous. L'aspect de Trigone à Uranus indique bien la possibilité de choisir un idéal plus élevé, à nous fier à ce qui luit au-dessus de notre mental. Voir les mythes d'Hercule avec les oiseaux dans les marais de Saint-Phal. Chiron qui, pour se délivrer de sa douleur, offre sa vie pour passer à une autre dimension. Il y a toujours quelque chose à offrir pour quitter une situation enfermante. D'autre part, Jupiter et Mercure entament un nouveau cycle d'une grosse année. La prochaine conjonction aura lieu au début de l'année 2020 au 5e degré du Capricorne et se fera en trigone d'Uranus.
Au cours de ce trimestre, soyons donc vigilants à cet aspect Jupiter-Mercure au carré décroissant de Neptune-Poisson. Jupiter est très fort dans le Sagittaire, Mercure est en exil et Neptune est très fort dans le Poisson. Donc c'est un aspect qui va réagir plus que d'habitude. Réfléchissons donc 2 fois avant de choisir nos orientations, avant de nous engager, avant de signer quelque chose, car nous pourrions occulter certains aspects par naïveté, par passion, par paresse, par non-objectivité, pour voir ensuite nos projets ne pas aboutir. Surtout qu'au moment de ce thème, de ce jour, la Lune est dans le signe des Gémeaux, une lune influençable aux ambiances, aussi à celui qui est le plus convaincant et donc ne nous sera pas d'une grande aide pour discerner. Au cours de l'année 2019, en lien avec cette conjonction du 21 décembre, on va noter les dates suivantes. C'est-à-dire, il y a la conjonction Jupiter-Mercure, le 23 février, premier quartier à 21 degrés des Poissons, où se trouve ce degré dans votre thème, car nous aurons à oser agir par rapport au 21 décembre, ou 22 ou 23. Le 31 décembre, nous aurons Jupiter opposé à Mercure, autour du 20 degrés des Gémeaux. Quel est le retour miroir que nous allons avoir? Le 7 septembre, nous aurons le carré décroissant à réorienter certaines options ou choix, en lien aussi avec ce 16e degré de la Vierge. Donc vous voyez que à chaque fois dans ce cycle, les aspects se posent autour du 20e degré de la croix mutable. Regardez où se pose ce degré dans quelle maison et si vous avez des planètes qui font des aspects à ce degré. Le message de la pleine lune du 22 décembre 2018, la deuxième de l'année, Cancer Capricorne, la première eut lieu le 1er janvier, peut se résumer à 2 mots, maturité ou frustration. Ce qui est intéressant, c'est que si on additionne les chiffres 22 plus 12, 2018, se manifeste le nombre 9, ou l'ermite en tarologie. Qu'est-ce qu'il dit l'ermite? Suis ton chemin à ton rythme, en te protégeant des émotions déstabilisatrices et en t'appuyant sur ton bâton d'intuition. De quelle manière avez-vous modifié certains comportements depuis le 1er janvier dernier jusqu'à cette fin décembre? Avez-vous remarqué que depuis octobre dernier, les pleines lunes aussi se posent au 0 degré de signe et qu'elles passeront au 29e degré à partir du mois d'avril? Pourquoi on parle de cela? Car le 0 degré et le 29e degré sont des degrés puissants, ce qui va donner à ces récoltes un caractère encore plus particulier, toujours en lien avec les graines mises en place à la nouvelle lune, bien sûr. Cette pleine lune du 22 débute avec les vacances de fin d'année, le week-end de Noël. Les configurations sont dans la continuité, donc de la pleine lune, dans la continuité du solstice d'hiver, puisqu'il n'y a que quelques heures de décalage. Juste pour faire passer, on va dire, la lune du Gémeaux au Cancer, et donc cette lune va recevoir la lumière et l'amour du soleil en ce 22 décembre. Le 24 décembre, nous célébrons Noël. La lune aura rejoint le nœud nord dans le signe du Cancer, formant un magnifique trigone reliant Neptune-Poisson, Vénus-Scorpion. Quelle jolie configuration pour ce moment où le sauveur soleil change de direction. Je trouve intéressant en cette période de transition que cette lune soit en opposition avec Pluton, nœud sud Capricorne. Il est crucial de lâcher les schémas sclérosants, directifs du passé au profit de plus de bienveillance, de créativité et de protection. Cet axe Lune, nœud nord, opposé, Pluton, nœud sud, au double carré de Uranus-Bélier. Il faut bien faire casser les chaînes du passé. Les fréquences de cette journée vibrent au diapason du nombre 20,
le jugement en tarologie, la renaissance, accepter de lâcher le vieux pour être le nouveau. Au moment du jour de l'an, nous enclenchons donc une nouvelle année, donc une nouvelle vibration. Si l'année 2018 vibrait au diapason des énergies de la force, la 11e lame du tarot, en lien, la force, quand vous visualisez cette force, elle est vraiment un lien entre les forces telluriques et les forces cosmiques, une antenne. L'année 2019 vibre au diapason des énergies du pendu, la 12e lame en tarologie. Le pendu est une magnifique carte. D'abord, c'est le 12. Il se met dans la position de naître. Chaque fois que nous devons entamer une nouvelle mission, une nouvelle façon de faire, une nouvelle naissance, nous devons changer de position. Mais pour cela, il faut couper des cordons ombilicaux. Grâce au changement d'attitude opéré au cours de toute l'année 2018, nous pourrons plus aisément lâcher ces cordons ombilicaux qui ne sont plus utiles et poursuivre notre chemin autrement. L'éclairage des lettres hébraïques est toujours très intéressante, dans la mesure où l'année 2018 résonnait avec la lettre Kaf, qui nous a permis de comprendre que la force, donc cette 11e lettre, représente la puissance de la renaissance se levant au plus profond de nous, à la base de notre colonne vertébrale, cette énergie vitale que l'on appelle Kundalini. Alors que la 12e lettre se nomme Lamet, qui nous rappelle que l'amour est la plus grande force de tout l'univers, que c'est, je dirais, dans le cœur du silence que l'amour jaillit. Alors, acceptons de quitter le tumulte de nos pensées enfermantes et de notre petit vélo dans la tête qui est tout le temps en train de nous déranger. Mettons-nous de temps en temps dans le calme, dans la nature, en méditation, pour recentrer et pour écouter cette perception. La carte du ciel du premier jour de l'année indique la mise en place de la conjonction Soleil-Saturne. L'année dernière, c'était au moment du solstice, en sextile avec Neptune et avec la Lune. Quelle configuration de bon augure qui va allier sensibilité, émotion, qui vont se poser sur un socle solide grâce à ce Soleil-Saturne. À quoi devrions-nous faire attention? Toujours l'aspect dissonant de Jupiter-Sagittaire à Neptune, qui incite à ne pas se tromper dans nos choix, ou à ne pas développer des attitudes d'exagération, ou encore de percevoir la vie toujours comme une profonde injustice, comme le verre à moitié vide. Mercure, Sagittaire, au carré de Mars, Bélier, prédispose à des tensions, à des querelles linguistiques. Comme chaque année, 2 fois par an, des éclipses accompagnent des nouvelles lunes et des pleines lunes. Alors, le jour de la fête des Rois Mages, le 6 janvier 2019, la nouvelle lune va être d'abord encadrée de Saturne et de Pluton, mais colorée d'une éclipse partielle, au nœud sud, donc le passé. Lors d'une éclipse solaire, c'est la Lune, le passé, qui bloque momentanément la lumière solaire. Alors, j'espère que la puissance des vibrations célestes de Neptune, Poisson, nous donnera les forces nécessaires pour dépasser les limitations saturniennes qui nous gardent prisonniers de ces anneaux. Nous pourrions peut-être, à l'instar des rois mages, suivre l'étoile du berger, cette étoile qui était très brillante dans le ciel et qui était à l'époque une conjonction Jupiter-Saturne. Cette éclipse fait miroir à celle du 13 juillet 2018. Quel chemin avez-vous parcouru depuis? Qu'avez-vous, je dirais, transformé depuis cet été qui fut chaud sur bien des domaines ou bien des plans? Mercure est hors limite, est passé dans le signe du Capricorne. Son expression donc sera plus que déroutante pour le meilleur ou le pire.
Au carré de Mars Bélier, le support verbal de nos relations sera à surveiller et pourrait se colorer de réactivité, de tension face à des personnes aux attitudes sclérosées qui ne veulent ni reculer ni changer d'attitude, comme si nous étions face à un mur. Alors il faut aller vers quelque chose de supérieur et aller au-delà du mur. Cette perception sera amplifiée par le fait que Uranus reprend ce 6 janvier sa course directe après 6 mois et va nous demander d'appliquer toutes les leçons acquises au cours de ces 6 derniers mois. La pleine lune du 21 janvier dans l'axe Lion-Verseau sera accompagnée d'une éclipse totale au nœud nord Cancer. Tout d'abord, cette éclipse fait miroir à celle du 27 juillet 2018, lorsque la Lune était en Verseau, conjoint nœud sud, conjoint Mars rétrograde, opposé à Mercure qui devenait rétrograde ce jour-là, le tout au carré de Uranus-Taureau. C'était le cœur d'un été très dur, très conflictuel, qui nous mettait au défi de modifier nos comportements, des comportements parfois un peu sectaires, un peu rigides, intransigeants, de réactivité primaire. Eh bien, nous avons eu un petit peu un cocktail ou un pot pourri de tout cela au cours de l'année. Qu'avons-nous accompli au cours de ces 6 derniers mois? Cette pleine lune vibre au diapason de l'énergie du nombre 7, le chariot en tarologie. On ne peut prendre son pouvoir que dans la mesure où nous avons coupé à tout ce qui nous aliène. Au moment d'une éclipse de pleine lune, c'est la Terre qui s'interpose entre nos deux luminaires. Au cours de cette période, nous pouvons soit penser que les problèmes sont résolus ou cool et de ce fait aller de l'avant sans se soucier si c'est réellement comme cela, et nous verrons les conséquences très vite après, ou on peut ressentir encore plus profondément en nous cette scission entre le passé et le présent comme si c'était impossible de faire le lien. Il y a toujours une possibilité de faire le lien. Après une pleine lune, il y a une nouvelle lune. Après une nouvelle lune, il y a une pleine lune. Dans la spirale énergétique de l'évolution de l'humanité. Le soleil Verseau, conjoint le sud Capricorne, est très proche de cette amas Capricorne très saturnienne. Le tout au carré d'Uranus. Donc, ce seront des moments intéressants avec certaines possibilités de renouveau, mais aussi des possibilités de voir apparaître en face de nous ou grâce aux autres nos propres tensions qui remontent à la surface. Aujourd'hui, avec cette pleine lune, c'est Vénus qui a rejoint Jupiter en Sagittaire au carré de Neptune Poisson, ce qui pourrait se traduire par des mauvaises évaluations affectives qui découleraient des vécus de limitation et d'enforcement. C'est un petit peu ça que au moment du solstice d'hiver, il y a Mercure-Jupiter et à ce moment-là, il y a Vénus-Jupiter au carré de Neptune. Quand il y a un carré de Neptune, eh bien, on peut ne pas voir les choses telles qu'elles sont. Donc, il faut être dans la vigilance, dans le ressenti, car à ce moment-là, eh bien, ça peut nous amener à vivre des situations frustrantes. Les décisions prises au moment du solstice d'hiver correspondent-elles à mes valeurs essentielles aujourd'hui? La nouvelle lune en Verseau aura lieu le 4 février 2019, une nouvelle lune qui fait miroir à celle du 11 août, qui était aussi colorée par une éclipse l'été dernier. En ce 4 février, l'union solilunaire se fait à 16 degrés du Verseau, conjoint à Mercure, mais aussi à l'ensemble des lunes noires au sextile de Jupiter. C'est un moment qui va être assez intense. Pourquoi? Parce que cette nouvelle lune devra vraiment vivre sur 2 ou différents plans différents, d'une coupure par rapport à des ombres, mais aussi d'une certaine élévation. Et cette nouvelle lune vibre au diapason du nombre 9, que manifeste l'arcane de l'ermite, nous l'avons déjà vu, et la lettre tête, qui parle d'une incroyable puissance, qui semble dormir, comme je l'ai déjà dit, à la base de la colonne vertébrale. Son énergie incite à canaliser le feu de notre énergie vitale.
Comme les lunes noires encadrent ce départ de mission, nous pourrions être tiraillés entre le besoin d'indépendance absolue, sans concession, et en même temps à écouter une petite voix intérieure qui ne demande pas à troquer notre liberté, loin de là, car cette voix est une voix spirituelle qui pourrait à ce moment-là être un peu à l'instar du travail de Hercule au moment du signe du Verseau, qui est de nettoyer les écuries d'Augias des puanteurs du passé, afin d'incarner le message du porteur d'eau grâce à ce travail d'épuration. Donc, pour cette nouvelle lune, le message est de lâcher ce qui est en train dans notre vie, de lâcher les difficultés, de lâcher peut-être certains choix, de lâcher certains contrats, mais pas comme un problème, de ne pas le ressentir comme un problème, mais de le ressentir comme une énorme joie. Et ce sera justement cette joie qui sera le carburant qui va nous permettre d'atteindre notre seul désir, la réunification de nos différences et de retrouver notre totalité à l'instar de la licorne. Dans cette nouvelle lune, il y aura et les lunes noires et la licorne. Quelque chose qui nous ramène vers le bas et quelque chose qui nous évolue vers le haut. La pleine lune, au cœur de l'hiver, aura lieu le 19 février, le jour où le soleil rentre dans le signe des poissons et met en lumière la lune en vierge. Les vibrations de ce jour manifestent le nombre 15, l'arcane du diable. Cet arcane nous propose toujours de couper avec les schémas du passé afin d'intégrer petit à petit notre vrai pouvoir, pas celui des projections. Quels sont les mouvements planétaires qui colorent cette moisson? Ce qui saute aux yeux dans ce thème est la conjonction Uranus-Mars au trigone de la Lune, sextile Soleil. On pourrait parler d'une vraie récolte des graines mises en place au moment de la nouvelle lune du 4 février qui n'était pas si facile que ça. Vous aurez tout le détail des nouvelles lunes et des pleines lunes dans mes chroniques célestes du lundi. C'est maintenant Jupiter qui est au carré de la conjonction Neptune-Mercure, alors qu'en décembre, c'est Neptune qui formait un carré à Jupiter-Mercure. Dans cet aspect inversé, des révélations verront le jour, des remises en question en lien avec des décisions prises à la fin de l'année, donc fin décembre 2018, pourraient être remis en question. Vénus qui est passée au moment de la nouvelle lune sur Saturne, alors qu'au moment de la moisson, elle est réellement aimantée par Pluton et le nœud sud Capricorne. On pourrait parler de tiraillement entre d'un côté un côté rationnel Capricorne et de l'autre côté des perceptions neptuniennes qui poussent à l'évasion. Donc on pourrait peut-être voir ici que dans un certain sens, tout en restant dans sa verticalité et dans son assise, on peut capter l'imagination, on peut capter la spiritualité, on peut capter les rêves parce qu'on va les incarner. Oui, cette nouvelle lune apparaît comme un livre qui nous offre un recueil de poésie, de mélodies musicales, d'appels galactiques. Plus la lumière grandit, plus l'ombre devient sombre. La dernière nouvelle lune de ce trimestre aura lieu le 6 mars 2019 et se pose au 16e degré des Poissons, en conjonction avec Neptune au sextile de Mars Taureau, mais au carré de Jupiter. Les énergies Poissons offrent toujours des possibilités de nous détacher de ce qui est lourd, de ce qui est dense. Dans cette carte du ciel, l'aspect de Mars à Saturne, Pluton, Capricorne porte à croire que les bases sur lesquelles nos énergies se poseront seront solides. Et ça, c'est toujours important. C'est bien d'être au centre du manège, mais pas à l'extérieur parce qu'on est expulsé. Donc toujours être dans l'alignement. Méfiez-vous quand même de ne pas tomber dans des perceptions de manque, de déception avec ce Jupiter qui est carré à Neptune, qui soit lié avec Mercure ou avec Vénus. On peut avoir ce sentiment de manque, de ne pas assez, qui rôde un petit peu autour de nous et qui nous donne un arrière-goût de trop peu. Les vibrations du jour de cette nouvelle lune
est le nombre 12, qui est la vibration de l'année. Donc au cours de cette lunaison, ces énergies du pendu seront de très très fortes, très puissantes. C'est comme si ce mois sera très important pour appliquer cette naissance et de couper les cordons ombilicaux. L'équinoxe du printemps aura lieu le 20 mars. Un nouveau portail s'ouvrira, une nouvelle année astrologique sous la surveillance du gardien Mars. Et comme pour le solstice d'hiver, ce passage énergétique sera suivi de quelques heures après par une pleine lune dans l'axe Balance-Bélier. Voici un trimestre bien rempli. Vous trouverez dans mes chroniques célestes du lundi matin plus d'informations, car dans ces courriers hebdomadaires, je peux me permettre à donner plus de détails. Sur mon site, comme dans mes chroniques, vous trouverez aussi des informations sur mes déplacements, sur mes stages. Actuellement, je termine avec Claire Dupré, la trilogie des 12 travaux d'Hercule. Le dernier se fera à la mi-janvier 2019. Nous mettrons d'autres choses en place et nous vous tiendrons au courant. Avec Barbara, nous envisageons un stage en février sur la créativité et la multidimensionnalité. Et vous aurez plus de renseignements sur ce stage dans les prochains jours. Nous avons aussi, vous avez peut-être déjà vu la formation de notre stage annuel à Paros, le Sentier du Dragon ou la mission de notre âme. Dans ce bel endroit de Paros, au milieu des Cyclades, c'est un moment vraiment dans le temps pour travailler à différents niveaux, corporel, spirituel, personnel, affectif. Je dirais dans l'ensemble des choses, c'est un très beau moment pour pouvoir trouver, et cette année-ci, la mission de notre âme. Vers la mi-janvier, je vais quitter la région d'Avignon pour m'installer dans le cœur du Morvan, près des lacs de Séton. Un grand changement, je vous tiendrai au courant. Mon plus jeune fils va partir pour Québec pour 4 ans et j'envisage au cours de peut-être la mi-année 2019-2020 de rencontrer nos amis québécois. Que ceux qui souhaitent me rencontrer m'écrivent ou me prennent contact avec moi par mail. Très bonne année 2019. Merci pour votre fidélité, merci pour votre écoute. Avec toute ma gratitude et toute mon affection.